Ford Mustang est une voiture légendaire depuis les 50 dernières années. Même si la GT84 n'était pas l'édition la plus puissante, c'est une voiture qui était vraiment fidèle à sa réputation. Elle était petite, abordable et vraiment très agréable à conduire en raison de ses performances. Introduite sur le marché en 1964, la Ford Mustang est sans contredit un des modèles les plus populaires et emblématiques du constructeur de Détroit. Tout au long de sa carrière, la Ford Mustang a connu des hauts et des bas. Après la belle époque des gros V8 très puissants des années 60 et 70, des normes environnementales plus strictes et un coût de l'essence plus élevé sont venus mettre un frein à l'enthousiasme des amateurs de Mustang, du moins pour un certain temps. Rouler un gros V8 devenait soudainement plus cher, mais aussi beaucoup moins invitant. L'introduction des catalyseurs faisait perdre aux moteurs une grande partie de leur puissance, les rendant soudainement bien moins intéressants. En 1984, la version GT de la Mustang était équipée d'un moteur V8 de 5 litres qui développait 175 chevaux. Comme le veut la tradition, la sonorité de ce petit bloc moteur de 302 pouces cubes était comme une mélodie aux oreilles des amateurs de muscles américains. Bien que les chiffres annoncés puissent paraître modestes, cette Mustang était tout de même très agréable à conduire. Principalement en raison de sa transmission et d'un ratio différentiel très court, la Mustang était le véhicule de prédilection pour enflammer des pneus et laisser sa marque sur la chaussée. La Mustang 84 présentait des formes très angulaires. À l'intérieur, même la GT affichait une étonnante sobriété, laissant soin aux petites aiguilles rouges du tableau de bord de laisser entendre la vocation sportive de la voiture. Tout au long des années 80, Ford a conservé sensiblement la même Mustang, ne lui apportant que quelques modifications esthétiques et mécaniques ici et là. Il aura fallu attendre jusqu'en 1994 pour finalement voir Ford présenter une nouvelle mouture de son iconique modèle. En 1984, une Mustang GT coûte environ 11 000 $. Aujourd'hui, tout dépendant de sa condition, elle vaut encore entre 5 et 10 000 $. Même si l'industrie automobile vivait des années difficiles, la Mustang GT 84 était un vrai symbole de performance pour Ford. Aujourd'hui, elle demeure toujours une référence pour les amateurs de muscle car américains. Lorsqu'on conduit une voiture, il est important d'avoir la bonne position de conduite, la bonne position par rapport au pédalier, par rapport au volant, afin de toujours être en contrôle du véhicule. Donc, on veut régler le coussin du siège de façon à ce que l'on puisse appuyer à fond sur la pédale de frein. Autrement dit, que le coussin du siège ne retienne pas l'effort que l'on fait avec la jambe. Pour ce qui est du volant, il y a une seule façon de tenir un volant, c'est avec les deux mains sur le volant, position 9h et 3h. Et vous remarquerez que j'ai une espèce de flexion ici au niveau du coude. Cette flexion-là disparaît lorsque mon poignet ici est au sommet du volant, en plein à la position midi sur le volant. J'ai le bras à peu près droit, mais mon épaule ne quitte pas le haut du siège. Donc de cette façon-là, on est en mesure de contrôler efficacement la voiture en tout temps et même de pouvoir manier le volant rapidement dans un sens ou dans l'autre, dans une situation d'urgence, par exemple. Et maintenant, l'ajustement des rétroviseurs de façon à éliminer le fameux angle mort dont on parle souvent. En fait, ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut ajuster nos 3 rétroviseurs pour contrôler 3 zones précises. La zone qui est immédiatement derrière le véhicule, c'est au moyen du rétroviseur central. Et sur les 3/4 arrière du véhicule, c'est les rétroviseurs latéraux de part et d'autre. De ce côté-là, la plupart des gens font l'erreur d'ajuster leurs rétroviseurs latéraux de façon à voir le côté de leur propre véhicule. C'est pas ça qu'on veut contrôler. On veut contrôler la zone qui est un petit peu plus à l'extérieur. Donc, on va ouvrir, entre guillemets, nos rétroviseurs latéraux pour éliminer l'angle mort. La meilleure façon de le faire, c'est de se stationner dans un stationnement et d'avoir 3 véhicules derrière soi. Et là, à ce moment-là, on ajuste le rétroviseur central de façon à voir le véhicule qui est immédiatement derrière nous et les rétroviseurs latéraux de façon à voir ceux qui sont sur les deux côtés. Si vous ajustez vos rétroviseurs de cette façon, lorsque vous êtes dans la circulation, qu'il y a une voiture qui se pointe derrière vous, vous allez tout de suite la voir dans votre rétroviseur central et lorsqu'elle se déporte sur le côté pour vous dépasser, elle va apparaître dans votre rétroviseur latéral et lorsqu'elle va être à vos côtés, vous allez l'apercevoir dans votre vision périphérique sans la regarder directement. Bref, à tous les moments de la manœuvre de ce véhicule-là, vous ne l'aurez jamais perdu de vue. En terminant, un dernier conseil pour éviter d'ouvrir votre portière sur une voiture qui passe ou encore sur un cycliste. Plutôt que d'ouvrir votre porte avec la main gauche, ce que tout le monde fait, prenez votre main droite. De cette façon-là,
Vous allez atteindre la poignée de porte ici et ça va faire pivoter votre corps, le haut de votre corps, et vous allez voir automatiquement dans le rétroviseur s'il y a quelqu'un qui s'en vient. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir votre portière de façon sécuritaire.